Coucou les belles âmes, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur votre guidance pour le mois de février. On va faire les Gémeaux ici. Donc, on va aller voir quels sont les messages que vous devez entendre pour le mois de février 2024. Euh, Gémeaux, on parle un signe d'air et avec la planète Mercure et du 21 mai au 21 juin. Donc, voilà. Et ce mois-ci, je fais les guidances pour les relations. Que vous soyez en couple ou non, euh, on porte, on porte toutes les deux énergies à l'intérieur de nous. Donc, ça pour vous équilibrer. Donc, vous pouvez prendre cette guidance comme coaching. Donc, d'adapter les énergies à l'inverse de vous, dans le fond. Donc, vous pouvez voir qu'est-ce qui vous manque à l'intérieur de vous. Et sinon, ben, si vous êtes un homme ou une femme, donc la personne en face de vous, comme vous voulez que ça vibre. Bien sûr, ayez votre discernement parce que ça peut pas parler à tout le monde, bien que nous ne sommes pas encore nombreux, mais, mais ça va parler à quelqu'un qui va l'écouter, ça c'est sûr. Le message va trouver preneur. Alors voilà, voilà. Donc, on va aller voir quels sont les messages pour toi. Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? Donc, je vais commencer avec j'espère que vous vous portez tous bien en passant, que tout se passe bien pour vous et que vous êtes en bonne santé, surtout, surtout, surtout. Voilà, voilà, voilà. Donc, voilà, alors je vais avec les messages. Donc, petit message de l'astrologie. On va aller voir qu'est-ce que le mois de février vous réserve pour vous, les Gémeaux. On en a deux. On va garder ceux-là. Alors, on vous parle ici de la maison 3. La maison 3 qui, c'est pas ça. La maison 3, je vais vous dire. La maison 3 ici qui représente l'apprentissage, euh, un déplacement, représente la petite enfance aussi, l'école. Et l'environnement proche ici. Ça, c'est ce que la maison 3 représente. Ici, on a le pouvoir des pensées. On te dit, libère-toi des schémas de pensée limitants pour nourrir un état d'esprit positif et conquérant. Tes pensées créent ta réalité. Tu as le pouvoir d'y infuser de la joie, de la confiance et de l'amour. Ouvre-toi au champ des possibles. Donc, le pouvoir des pensées, je parlais d'environnement proche ici. Donc, peut-être qu'autour de toi, il y a des gens qui ont des pensées un peu, peut-être qui embourbent dans tes pensées. Ça crée peut-être en toi des pensées limitantes. De mettre de la joie et de la confiance dans tes pensées. De croire en toi. Et on a le discernement avec la Vierge ici. Et on te dit, prends de la distance avec les émotions et analyse la situation avec objectivité. En distinguant la réalité et les projections de ton esprit, tu dénoues le fil de tes pensées et tu fais émerger le champ, non, émerger la clarté en toi. Donc, le pouvoir de tes pensées ici. Et ça peut être en lien avec des croyances limitantes ou avec des proches autour de toi ou reliés à l'enfance aussi. Voilà. Donc, je vais commencer avec l'oracle euh, géométrie des relations.
Géométrie, ça crée des relations. On va aller voir pour l'énergie féminine. Oui, j'en ai deux. Pour le lien, ici. Hmm. Donc, côté liste, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le lien? Le lien. Deux aussi. Et l'énergie masculine, s'il vous plaît. Des fois, on en a une, des fois, on en a deux. Pas celle-là. Celle-là, celle-là. Donc, en dos de deck, ici, on a la sensibilité. C'est que vous voyez, hein? Non, pas comme ça. Ici, on a la sensibilité. On a le 35. Une somme de 8. L'apprentissage. La réflexion ici. La persévérance. La justice. Le karma aussi. La justice, le karma. Euh, et on a aussi la force dans le tarot. On vous dit, la fréquence de la sensibilité nous aide à nous ouvrir au monde subtil et des détails tout en nous ancrant dans une fondation structurelle, nous permettant ainsi de devenir plus pleinement multidimensionnels. Donc, de vous ouvrir à votre sensibilité ici, au monde subtil, c'est ce qui va améliorer votre sensibilité ici, votre amour, votre joie. On a le triangle. OK, l'énergie féminine. On a l'équilibre ici avec le 12 et l'expression. Le 12 nous parle de la mort d'une situation, la mort de l'ego, la mort de quelque chose, la mort d'un état d'être, la mort d'un état d'esprit, la mort de croyance. Vous allez retrouver un équilibre ici. Et on vous dit, la fréquence de l'équilibre renforce notre capacité à être en harmonie avec tous les aspects des strates tridimensionnelles et multidimensionnelles de notre réalité. Wow! Et l'expression ici, le 19, le succès, le triomphe, vous voyez pas bien? Et on vous parle de la fréquence de l'expression renforce notre force, notre capacité à exprimer notre essence véritable à travers de multiples formes de communication. Donc, vous allez retrouver un équilibre ici avec la communication, votre expression ici. Sur le lien, la relation, qu'est-ce qui vous unit? On a le septième chakra et on a l'engagement. Le septième chakra qui nous parle de l'équilibre. Le 6, l'harmonie. Il nous parle des amoureux aussi dans le tarot. Le sixième chakra est relié au troisième œil, donc à l'intuition, à la vision, à la clairvoyance. Et on nous parle d'engagement. Donc, ce que je ressens, c'est vraiment d'engagement envers soi-même, envers le discernement, on l'avait ici aussi, hein? Les pensées, dans le fond, les pensées qui nous envahissent. Et l'énergie masculine, ici, on nous parle du temps et de l'intimité. Peut-être que l'énergie masculine est plus timide, plus réservée. Est-ce que je vous ai lu ici? Je pense que non. Sixième chakra ici. L'énergie du
chakra du troisième œil stimule notre vision intérieure et notre capacité intuitive. Et le 13, l'engagement que j'ai pas lu. Engagement nous parle de transformation. Le 13. Et on a les fréquences de l'engagement renforcent notre capacité à nous impliquer dans tous les aspects de notre être avec une conviction absolue. Wow. Et ici, l'intimité. L'énergie de l'intimité nous aide à avoir confiance en notre sentiment de sécurité et pour nous autoriser à nous rapprocher d'autrui. Ouais, peut-être qu'on est timide. On parle de temps ici. L'énergie du temps favorise notre compréhension de la relation du temps et notre capacité de rester dans le moment présent. On a le 5, on parle de changement. Il va y avoir du changement ici. Donc, avec le tarot des flammes jumelles, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? 11-11. Les arcans des anges nous accompagnent. Ces deux-là. Pour le lien, qu'est-ce que vous dire pour le lien? S'il vous plaît, le lien. Ah, on a les vases communicants en dos de deck. Donc, vous communiquez par la 5D ici. On a le 14. On parle de tempérance, d'équilibre. Quand je parle de 5D, ça peut être par les rêves. Ça peut être par les signes. Comme tantôt, il y avait 11-11. Ça peut être par les chansons. Vous pouvez recevoir des messages. Mais aussi, euh, je vais dire quelque chose. Puis je l'ai perdu. Donc, on va l'en laisser là. Et on a la compréhension ici. Avec la reine de matière, vous êtes en train de recevoir des compréhensions. La reine peut nous parler de l'énergie féminine ici. Et vous êtes en train de recevoir des messages dans la matière avec les vases communicants ici. Et on retrouve l'intuition. Vous êtes en train d'intégrer des choses. Le vase communicant, la compréhension, l'intuition. Et ici, on a la communication. Et on va accueillir. On a la rose. Accueillir la rose. Wow. Énergie féminine, on a les synchronicités. On avait 11-11 tantôt. Donc, vous pouvez voir beaucoup de synchronicités. On a le 10 de matière. Donc, ça va se produire bientôt dans la matière. Le 10 nous parle de la ligne d'arrivée, de la plénitude. Donc, d'une situation ici, hein. Ça peut être l'engagement envers vous-même ici. Et le temps, l'intimité pour l'énergie masculine, on parlait du 6e chakra. Donc, peut-être que cette personne-là est en train de recevoir des nouvelles visions. Mais ici, on a la synchronicité et on a l'avancement, le 7. Vous avancez ici, vers ici, le cœur, la lumière. C'est l'engagement vers la lumière ici. Sur le lien ici, on a la connexion des chakras. Donc, vous êtes en train de recevoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie ici.
pour vous reconnecter à tous vos chakras. On a le 7 des terres. Donc, on nous parle le 7, la spiritualité. Et les terres, c'est aussi l'aimant spirituel, c'est tout ce qui est multidimensionnalité. Donc, vous êtes en train de vous recevoir des codes. Et sur le 6e chakra, ici, on a la patience. On a le 12. Il y a encore des compréhensions ici à recevoir. Sur l'énergie masculine, on nous parle exactement de décorporation. On a des voyages astrales ici. On fait des in and out dans notre corps. On a le 2 des terres. Le 2 nous parle ça peut être la dualité, le dilemme. Aussi, on peut faire ça aussi pour recevoir de la guérison. De la guérison peut-être concernant l'intimité ici. Et on a l'amour inconditionnel ici. On a le 11. Wow! Les 16, 11 quand j'ai dit ça. Peut-être qu'il y a des choses qui se sont écroulées dans votre situation avec le 16. Il parle d'effondrement. Avec le langage amoureux et l'énergie masculine est en décorporation et vous recevez des synchronicités. Donc, ça avance. Alors, l'énergie féminine, merci. On nous parle du choix à faire. Peut-être que vous avez un choix à faire entre deux personnes. Dilemme, choix, décision. Deux personnes, deux voies, deux situations. Pour retrouver un équilibre ici. Et sur l'avancement, ici, on nous parle de commencement. On a le début, la naissance, le renouveau. Vous allez vers un renouveau ici. On voit beaucoup de fleurs, donc ça peut être au printemps. Donc, pour retrouver l'équilibre ici, on vous dit, on vous conseille de suivre les synchronicités. Et l'expression ici, on nous parle de l'avancement, on nous parle de commencement. Donc, il y a quelque chose qui va commencer pour vous ici. Sur le lien, on retrouve les doutes. Vous avez peut-être des doutes, de l'hésitation, l'incertitude, des peurs. Vous rentrez dans quelque chose d'inconnu. On a le mauve aussi qui nous parle du troisième œil. On vous parle d'avoir des échanges, la communication, le dialogue, le partage avec cette énergie-ci. Peut-être que vous avez des échanges présentement, ou peut-être que vous doutez que vous avez des échanges. Le temps, la décorporation, ici, on nous parle du lieu de vie. Vous êtes en train euh, de vous purifier, de purifier tout votre intérieur ici, de purifier votre intimité. Je parle à vous, mais c'est adapté, hein? Je sais pas si ça peut être pour aller vers l'union. Wow! L'intimité, l'amour inconditionnel et l'union. Le mariage, le couple, la relation officielle. Et en bout de deck, on a ici l'invitation amoureuse. Vous allez recevoir une invitation amoureuse prochainement, peut-être au printemps, où ce qu'on avait ici le commencement. On nous parle de sorties, de flirt, d'amusement. On nous parle de cadeaux surprises. Après de l'infidélité ici. On a le vent du changement. Je pense que c'est ça ici. Cette énergie ici est en train de travailler son intimité. Peut-être qu'il s'est passé des choses.
On va aller voir qu'est-ce qui a bloqué. Oups, tout de suite. Ça a pas pris de temps. Ici, on a le trimestre en cours. On a l'alignement Soleil, Lune et Terre. Et on a le 7 qui nous parle de la magie, du chemin spirituel que vous êtes en train de faire. Donc, pour l'énergie féminine, quel est le message, s'il vous plaît? Merci. Vous êtes peut-être en période de tristesse. Vous avez traversé la tristesse ici. On a le, on a le 26 et je retrouve le 26 ici. Donc peut-être une période de tristesse face à l'intimité, aux relations, relations intimes, relations en couple. Sortir de votre tristesse. Wow! On a trop. On a trop, mais je vais vous les dire pareil. C'est sorti comme ça. On te parle ici la tristesse. Ici, on a l'abondance. On te parle de messages à venir. Ça dit aujourd'hui, mais le temps est relatif. Et on te parle d'un événement proche. Donc, tu vas retrouver de l'abondance ici. Il y a un message qui va venir vers toi et on te parle d'un événement proche. Donc, c'est peut-être à cause de ça que tu as de la tristesse ici. L'événement proche, c'est le masculin qui va revenir. On te parle ici de la libération d'un blocage. C'est en cours avec le trimestre en cours ici. Et on te dit que tu vas vers la protection et la réalisation de tes souhaits. Concernant quoi? Concernant le travail de l'entreprise. Peut-être que tu es indépendante ou que tu travailles à ton compte ou peu importe. On te parle de transformation et on te parle de rancune. Peut-être qu'il y a eu de la rancune ici. On voit deux personnes qui se tournent le dos et on voit l'énergie du cœur, mais travaille pas dans le bon sens, dans le même sens. Donc, sur l'expression, l'avancement, le commencement, ici on nous parle de l'acceptation. Sur l'engagement, la Kundalini, les doutes, ici on a le pardon. Donc, vous pardonnez à vous ou peut-être quelqu'un va vous demander pardon. On a ces deux-là qui sont sortis, puis on a celle-ci. Sur le sixième chakra, la patience et avoir des échanges, ici, on a la croisée des chemins. Cette personne-ci, cette énergie-ci, est à croiser des chemins. On vous dit d'avoir patience, d'avoir des échanges, parce que ça date d'une vie antérieure. Et peut-être que le lieu de vie ici n'est pas le bon pour l'instant. Peut-être que cette personne-là est dans des schémas de vie antérieure ici. Et on dit que la dispute, il peut y avoir de la dispute. Et on nous parle de grosses avancées karmiques et de réussite. Euh, et je pense que vous attendez des réponses ici. C'est pour ça que vous êtes dans votre tristesse. Mais on vous dit d'accepter, de continuer d'avancer. Voilà, on a le cœur. Ouais, le cœur qui se présente en arrière. Donc, wow. Ben, c'est magnifique, hein? Sur
L'énergie féminine. Qu'est-ce que l'énergie masculine aimerait vous dire? Qu'est-ce que l'énergie masculine aimerait vous dire? Merci. L'énergie, le lien. Merci. Et vous, si vous auriez un message à dire à votre énergie masculine en face de vous? Et voilà. Wow! Ici, en dos de deck, on a c'est toi que je choisis pour ma vie. Épouser ces différences. On a le 5 ici, on nous parle de changement. Euh, on a la lune et le soleil. Hmm. L'énergie féminine. Je me centre sur mon cœur. La confiance en soi. Le 3. Vous êtes en train de retrouver votre confiance en vous ici. Je ne sais pas si vous êtes une énergie féminine ou masculine. Mais je présume que vous êtes une énergie féminine. Le 3. On a l'engagement, la trinité, le corps, le cœur, l'esprit. Vous vous recentrez sur vous-même ici et vous avancez. Sur le lien, on vous dit que chaque blessure doit être cicatrisée. Libération karmique, on a le 11. On avait le 11-11 au début, hein, quand on avait le temps de la vidéo. Donc, on vous dit que vous êtes en train de vous libérer vos chaînes ici. La relation est en train de se libérer de ses chaînes. On avait la décorporation, on avait les synchronicités. Présentement, vous êtes en train d'avancer. Wow. Et ici, on a les mots du passé se réécrivent. Le karma familial, le 27. Vous êtes en train de libérer du karma ici. De réécrire une page d'histoire. De une page, mais pour la lignée familiale. On avait ici les vies antérieures. Il y a peut-être une personne, une défunte. Ici, on voit deux énergies féminines. Donc, vous êtes en train de réécrire un chapitre, pas juste de votre vie, mais de votre lignée au complet. C'est vraiment beau. Wow. OK, l'oracle des amoureux. Et je termine avec un petit message des anges. Donc, merci, merci, ils sont placés. Merci. Je vais regarder juste ceux-là. Ici, énergie féminine, on a ici cette carte qui est sortie. On n'avait pas ça tantôt. Non, hein. Bon, on avait l'expression. Regardez l'expression. Ici, on a le cœur, au chakra du cœur, au chakra de la gorge. Et on te dit, seul le temps le dira. Ouais, c'est ça. Ici, mais je pense que c'est ça, puis ça. Sur l'énergie, tu sais, sur la relation, on a flamme jumelle. On vous dit que votre passion s'enflamme. Regardez. Wow.
puissant, les messages. Et on a l'union sexuelle. Honorez l'espace de chacun. Là où vous êtes, une âme éternelle. Là où vous retrouvez le vrai bonheur. Wow. Ici, on a, je le vois comme mais ici, un arbre. Un arbre qui nous parle d'hérédité, la famille. Et on te dit, regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Et ici, on avait les mots du passé se réécrivent. Et on a ceci. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Voilà. Et un message des anges. Donc, dans le fond, attention à tes pensées. Et voilà. On met les trois tout de suite. Ici, on a le changement. On te dit, la vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change. Elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Ici, on a l'archange Chandalphon. Wow! J'ai entendu ton appel au secours et ta prière va bientôt être exaucée. Et ici, on a la guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis la première heure et je t'aime pour l'éternité. Wow, c'est vraiment beau. Ah, j'ai oublié de prendre le message ici, avec la magie de l'amour. Je vais prendre tout de suite. Donc, énergie féminine, le lien, pas été long, hein? Chez l'énergie masculine. Wow! Alors, wow! L'amour universel. L'amour universel. On a le 40 et on a la conscience cosmique. Ah, c'est puissant. Vous êtes protégés ici. Le 11, encore une fois. Wow. Vous avez peut-être une personne dans l'au-delà qui vous protège ici. Euh, L'énergie féminine, vous allez vers l'harmonie. Le 27, la somme de 9, mais je le vois plus vers l'harmonie. Là. L'énergie du lien ici, on nous parle de la douceur. Le 14, retrouver un équilibre entre nos deux polarités ici. Et le masculin, ici, on a la magicienne. Le 19, le succès, le triomphe. On a le cœur, le vert, le cœur, le vert. Et ici, on a, je le vois comme le marron, donc l'ancrage. Et voilà. Donc, j'espère que ça vous a parlé, belle âme. Sur ce, je vous dis merci, merci, merci. À bientôt. Je vous envoie tout plein d'amour, tout plein de belles énergies, tout plein de belles étoiles et je vous dis merci à la prochaine. Merci.